Tu connais ce logo? Et celui-là? Tu les as vus des centaines de fois, mais est-ce que tu sais d'où ils viennent? Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire intéressante de 9 logos que tu croises tous les jours sans vraiment les connaître. On commence avec la Caisse d'épargne. C'est une très vieille banque. Au départ, chaque banque avait son propre symbole. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Caisse d'épargne a décidé de se créer une vraie identité. Son directeur adjoint lance un concours de contes et de nouvelles destiné à encourager l'épargne. Le premier prix est alors remis à William Bate, dont la fable, Didi et Rascasso, a pour héros un écureuil. L'écureuil devait se faire manger, mais grâce à sa réserve de noisettes, il a eu la vie sauve. Je vous mets un lien vers la fable complète dans la description. Séduit par cette fable, le directeur adjoint décide alors de choisir l'écureuil pour emblème, et en 1950, le petit animal apparaît dans toutes les caisses d'épargne de France. On continue avec une autre entreprise bien connue en France, La Poste. Depuis 1960, le logo de La Poste utilise le même emblème, l'oiseau bleu stylisé. Dessiné par Guy Georget, ce symbole représente la mission fondamentale de messager et la forme de flèche qui évoque la rapidité dans la transmission de l'information. En 1978, Guy Georget reprend son logo et enlève 2 polygones bleus pour lui donner une forme plus arrondie. Et en 1984, la marque prend un tournant dans sa communication et fixe sa charte graphique. L'oiseau reste présent, mais on ajoute le nom de l'entreprise dans un rectangle jaune. Au début, Air France a choisi l'hippocampe ailé, une créature mythologique, comme symbole, suite à une fusion de diverses compagnies. C'est à partir de 1973 que les bandes tricolores bleu-blanc-rouge font leur apparition, rappelant les ailes de l'hippocampe et la nageoire caudale de l'avion. En 2009, le logo a évolué vers une forme plus épurée, pensée pour le marché mondial. Le logo d'EDF a beaucoup changé depuis son origine, et à chaque fois pour marquer un tournant. Au départ, un éclair qui traverse la France. En 1972, le logo est modernisé, avec une typo plus structurée, pour se tourner vers la proximité des clients. En 1987, encore un virage avec l'abandon de l'éclair, qui était jugé trop associé au danger. Encore un gros changement en 2005, avec des courbes plus dynamiques, en orange pour garder le côté chaleur-énergie. Ce symbole exprime aussi la proximité, le dynamisme et la diversité des énergies. Je vous mets toutes les sources dans la description, pensez à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. On continue avec Lacoste. Le logo de Lacoste est inspiré du surnom de son fondateur, René Lacoste, qui était un célèbre joueur de tennis dans les années 1920. Ce surnom lui a été donné après un pari qui impliquait une valise en alligator, mais c'est surtout grâce à son agressivité sur le court, il lâchait jamais sa proie. En 1926, un ami de Lacoste dessine le prototype du logo qui apparaît sur ses polos dès la création de la marque en 1933. Le logo d'Hermès représente un attelage de chevaux, symbolisant la tradition équestre de la marque. Fondée par Thierry Hermès en 1837, elle a commencé par fabriquer des harnais pour chevaux. Le logo a souvent évolué, mais a conservé son origine. Finari a fait une vidéo très intéressante sur l'histoire de la famille Hermès si ça vous intéresse. Gérard Muliez créa le premier magasin Auchan à Roubaix, dans le quartier des Hauts-Champs, d'où son nom. Pour son premier logo, Auchan a choisi un A rouge, entouré d'un cercle bleu. En 1983, changement radical. Un rouge-gorge est collé au nom de l'enseigne et il en devient le symbole. Il représente la proximité, la convivialité et la simplicité. Le logo de Citroën, célèbre pour ses 2 chevrons, trouve son origine dans une invention industrielle d'André Citroën, son fondateur. Voici son histoire. En 1900, lors d'un voyage en Pologne, André Citroën découvre un procédé innovant de fabrication d'engrenages avec une denture en forme de chevron. Fasciné par cette technologie, il achète le brevet et le transpose à l'acier en France. Ces engrenages à double chevron permettent un fonctionnement plus silencieux et efficace des machines industrielles. C'est en 1919, lorsqu'il fonde son entreprise automobile, qu'André Citroën choisit naturellement ces doubles chevrons comme symbole de sa marque. Vous avez tous vu ces stations essence sur la route, et vous savez tous que cela signifie coquillage en anglais. Le nom et le logo de Shell sont liés aux origines de la compagnie Shell Transport and Trading Company. A l'origine, c'était une société d'import-export baptisée Samuel & Co. Cette société vendait des antiquités et des bibelots, dont des coquillages orientaux destinés à fabriquer des petites boîtes décoratives très en vogue à l'époque victorienne.